ディオ。ほう、向かってくるのか。Mais ce combat est juste stratosphérique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 188 de Jujutsu Kaisen Tokyo Colony 2 7. Et voilà. Et bon, on parlera du probable atout caché d'Akari à la fin du chapitre, parce que je pense vraiment qu'il cache quelque chose. Et déjà, je tenais à vous remercier pour les messages de la semaine dernière. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Surtout que l'analyse de page, c'était un truc qui me faisait assez peur sur la chaîne. Enfin, j'avais vraiment peur que vous vous ennuyiez. Et ça me fait plaisir que, en fait, même les gens sur Jujutsu Kaisen prennent le temps même d'apprécier les pages. Et ça, c'est un plaisir. Bon, bref, dès le début du chapitre, ça va s'ouvrir sur les paroles de la musique justement qu'Akari est en train d'entendre, cette musique qu'on ne peut pas entendre mais qu'on peut lire. Et au début j'ai essayé de décrypter, en vrai c'est juste une musique random, il y a même carrément un compositeur et tout, sauf que j'ai essayé de taper le nom sur Google et j'ai pas trouvé de personne. Soit c'est une personne très pas connue, soit en fait c'est quelque chose que Gege Akutami a totalement inventé. Et oui, vous voyez, je fais des recherches. Mais croyez-moi, lorsqu'il y aura l'animé, je veux un opening spécial de Jujutsu Kaisen où il y aura cette musique avec ces personnages d'animé qui n'existent même pas. Ce serait juste excellent. Je les attends au tournant. Et en soi, ce combat va juste être ultra violent. Franchement, Gege Akutami l'a posé ses balls sur la table. Il l'a fait. Kashimo a dit qu'il allait tuer un immortel. Et il va pas y aller de main morte. Franchement, vu comment ces techniques sont létales, inesquivables et surpuissantes, alors croyez-moi, ça aurait fait très mal. En fait, ça fait très mal à Panda. Et donc, la première véritable page de ce chapitre, c'est une page qui te met encore une fois extrêmement bien dans le bain. Comme chaque fois avec Jujutsu Kaisen, t'as ce genre d'introduction, que ce soit des gros textes pour directement partir en vrille, ou là, directement, tu sais qu'il y a un combat. Et c'est pour ça que Gege Akutami te fait un taf de malade. T'as une case où ils sont en train de courir, tu sais même pas ce qui est en train de se passer, puis tu vois en hauteur où ils sont positionnés sur la map. Et donc, ça y est, maintenant que t'as compris, ça peut partir en live. Et plus que dans la narration, dans la composition, cette page aussi, elle est très réussie. Tu sens que ça va dans tous les sens, et pour cause, les lignes directrices, elles te montrent que, certes, ça va dans tous les sens, mais pour garder une cohérence, Gege Akutami, il te centre tout ça dans ce coin précis, avec tous les personnages qui pointent vers cet endroit, même si t'as l'impression qu'ils vont dans tous les sens. Ça y est, il y a une certaine cohérence dans l'image, et c'est pour ça que Jujutsu Kaisen, je le répète, c'est extrêmement agréable à lire. Gege Akutami est très fort en composition. Et si on était habitué dans Jujutsu Kaisen à des combats ultra badass où ils s'envoyaient des voitures en se les renvoyant comme des balles de ping-pong, là, le délire va beaucoup plus loin. Ils sont en train de se lancer des containers. C'est juste n'importe quoi. À tel point qu'au bout d'un moment, ils vont se retrouver à donner des coups. Et je trouve que la scène, elle est juste incroyable. Très hâte de voir ça en animation. Ils vont juste détruire ce container, se donner des coups interposés jusqu'à ce qu'ils croisent leur regard. Et à ce moment précis, Kashimo va contre-attaquer. Tu sens vraiment qu'il a l'ascendant dans cette confrontation puisqu'il réussira à l'esquiver et attrapera un bout du container pour découper la tête d'Akari. Mais quelle violence! Parce que, ok, dans Blood Shonen, on aurait pu te montrer ça, mais te montrer ensuite la tête d'Akari comme ça, découpée, avec du sang, ses yeux qui ressortent. Mais quelle violence! Quelle violence! Gege est fou! Et donc on a une petite explication du plan de Kashimo qui nous réexplique comment marche l'énergie maudite, ou plutôt d'où elle provient, puisqu'elle provient du ventre, normalement, comme Todo nous l'avait expliqué, mais pour le sort d'inversion, comme Gojo l'avait plus ou moins insinué, en fait, ça vient de la tête. Et c'est pour ça que son plan, c'est juste d'exploser la tête d'Akari. Son coup pour lui couper la tête, c'était juste pour lui mettre justement son courant négatif ou positif, je ne me souviens pas, pour ensuite lui faire
carrément tout exploser. Mais Akari est vif, il l'a senti, et vu qu'il peut se régénérer, il a choisi juste, je crois il a fait sortir un bout de son cerveau par le nez, il y a du sang qui a giclé partout pour faire sortir l'énergie maudite de Kashimo, et c'est juste n'importe quoi. Tu sens que ce combat, il est juste ouf. Tu vois le Akari comme ça qui est souriant et qui fait ouais tu m'as presque eu. C'est des combats Dragon Ballesques en vrai, dans un sens, tu y sens tellement kiffer le combat, c'est juste énorme. Et en plus, on notera aussi la capacité de réaction d'Akari quand même, qui a réussi à comprendre tout ça très rapidement alors qu'il voyait justement l'électricité venir vers lui, et ça c'est assez compliqué en soi, ça doit être ultra rapide, et ça nous fera penser bien évidemment à Todo qui réfléchissait à 0,0000 je ne sais plus combien de secondes, parce que dans Jujutsu Kaisen, pour être un bon exorciste, même si tu es surpuissant physiquement, il faut surtout que tu sois vif mentalement. Ça fait des semaines que je le dis, mais il faut absolument qu'il rencontre Todo, enfin qu'on les voit ensemble. Et donc là, Akari voit que c'est bien trop dangereux, il augmente sa vitesse et veut en terminer avec Kashimo, quitte à sacrifier son corps immortel pendant qu'il est encore temps. Donc il va le tabasser. Le découpage de Gege Akutami avec les différentes actions marche extrêmement bien. Tu sens qu'il s'en prend, mais de partout, mais vraiment de partout. Et même si l'enchaînement a beau être magnifique, je vous avoue que je trouve que c'est ce qui manque à Akari, et encore heureux parce qu'il est déjà très très fort, mais il lui manque une technique très destructrice, parce qu'au final là il lui met vraiment plein de coups, mais il n'arrive pas justement à se défaire de Kashimo, et ça laissera justement à Kashimo l'occasion d'utiliser son autre atout, en référence au bâton du roi singe qui pouvait s'allonger. Là en fait c'est une arme maudite qui lui permet de stocker son énergie maudite, ou surtout une partie de son courant, et ça fait qu'il peut créer un lien justement entre lui et ce bâton pour faire jaillir un éclair encore une fois. Et Akari se trouve entre les deux, et c'est là qu'il va juste lui dégommer le torse. Il va le dégommer, tu vas voir, c'est sale, même si c'est en ombre, tu vois des bouts d'organes. Ok, c'est pas plus dégueulasse que Nanami, on est habitué avec Gege Akutami, mais il y va vraiment pas de main morte. Franchement, qui a le courage de faire un truc comme ça dans le Jump? Sérieusement. Et le pire, c'est que ça arrive pile au moment où son immortalité va se terminer. Et d'ailleurs, je voulais revenir justement sur cette notion de temps, parce que voilà, environ Akari, ça dure 4 minutes, son immortalité, mais je voulais juste vous dire qu'en soi, en vrai, on s'en fout un petit peu de cette information. C'est cool à savoir, mais que ce soit 3, 6 minutes, allez, même peut-être 10 minutes, en vrai, ça change pas grand-chose pour nous. Pourquoi? Parce que Gege Akutami, c'est le seul maître du temps dans son manga. Même si dans les films, t'as l'impression que quand il y a des compteurs, en fait, c'est à ce moment-là où tu peux sentir le temps. En vrai, même en termes de lecture, à chaque fois, l'auteur peut donner le rythme. S'il veut, il te fait passer comme ici 4 minutes en un chapitre, mais sinon, il peut te le faire durer sur des semaines et des semaines. C'est ça. En vrai, le temps, c'est un truc que l'auteur maîtrise, même en littérature, ouais. Mais ce qui est fou, et c'est ça qui est incroyable avec Jujutsu Kaisen, ces retournements de situation, c'est qu'il a beau être complètement éclaté, le Akari, il va lâcher encore une fois son extension de territoire. Encore. Donc tout va réellement se jouer maintenant. C'est vrai que Gege Akutami, il a le choix. Est-ce que Akari va réussir son extension de territoire? Est-ce qu'il va avoir un jackpot? Il en aurait bien besoin pour se soigner. Dans tous les cas, je sais que Gege Akutami, il est capable. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il est capable de te montrer le début du prochain chapitre et de te montrer que non, en fait, le jackpot n'a pas marché, il a perdu son pari. Il est juste fou à ce point-là. Et c'est pour ça qu'on apprécie énormément lire Jujutsu Kaisen. Mais dans le cas contraire, même s'il a un jackpot, je ne pense pas que ça suffira et il lui faudrait vraiment un bonus. N'oublions pas qu'il peut avoir des bonus. Je sais pas de quelle nature ils sont tous, mais en soi, face à un ennemi aussi puissant que Kashimo, s'il a juste son immortalité, comme on a pu le voir ici, ça risque d'être compliqué. Bon, il y a certaines personnes qui pensent à une immortalité encore plus augmentée, donc peut-être qu'ils seraient insensibles à l'énergie maudite, même si ce serait carrément complètement fou. Mais après l'extension territoire d'Iguruma, elle avait privé Yuji de son énergie occulte, donc tout est possible. Surtout vu le risque qu'il prend en se battant, en faisant des paris, où on peut même penser au fait justement que possiblement tous les dégâts qu'il se serait pris durant son jackpot s'accumuleraient en lui et qu'il pourrait rendre tout ça sous la forme d'une attaque. Je ne sais pas, enfin un truc qui jouerait un petit peu sur cette notion de pari, oui, encore une fois.
Mais bon, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées pour un possible bonus, parce que vraiment, je le vois pas terminer Kashimo juste comme ça. Et franchement, je suis même pas entièrement convaincu par mes propres idées, et même par le fait qu'il aurait un bonus en plus pour affronter Kashimo, parce que peut-être qu'il pourrait s'en sortir sans. Enfin bref, dans tous les cas, je voulais terminer cette review en répondant à une critique, parce que certains l'ont fait remarquer. C'est le 3e chapitre où on a un Akari qui va utiliser son extension de territoire à la fin. Et certains ont trouvé ça répétitif. Mais justement, moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait kiffer. On te met littéralement dans l'ambiance, justement, de Paris, de reroll, de tout le temps retenter sa chance. T'as l'impression que Akari, il doit tenter et retenter pour réussir à battre quelqu'un. Et c'est juste parfait, tu vois. Même moi, je suis dans cette ambiance de Paris. C'est excellent. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Encore une fois, ce combat, c'est peut-être le meilleur combat de Jujutsu Kaisen qu'on a eu depuis le début. Après, c'est la hype qui parle. Mais en tout cas, là, il est très gros le combat. Il me hype de ouf. Ça fait depuis longtemps que j'avais pas lu un truc comme ça. Donc, je suis extrêmement bien. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen et on n'est pas beaucoup. Donc, il faut le faire. Quand on sera beaucoup, vous inquiétez pas, vous pourrez juste passer en touriste. Bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.